L'eau souterraine est une source unique d'eau potable au Québec. Cette source d'eau permet de combler 90% des besoins en eau potable de la population rurale québécoise. Aussi importante soit-elle, l'eau souterraine se retrouve de plus en plus souvent polluée à cause de la négligence qu'on fait preuve. Que ce soit à cause des activités agricoles de nature chimique, des déchets industriels ou des déchets domestiques, la situation semble s'aggraver d'année en année. Ce qui est dommage, puisque cette pollution peut avoir de graves conséquences autant sur notre santé que sur l'environnement. Un Canadien moyen consomme 250 litres d'eau par jour. 97,5% de toute la réserve d'eau mondiale est de l'eau salée, donc non potable. Alors, 2,5% de toute la réserve d'eau mondiale est de l'eau douce, c'est-à-dire potable. Et la réserve mondiale d'eau douce, 0,4% provient des lacs, cours d'eau, des rivières. 30,9% provient des eaux souterraines et 68,7% provient des glaciers. Au Canada, 8,9 millions de personnes utilisent les eaux souterraines comme source d'eau potable et pour leurs besoins domestiques. 27,7% de la population utilise les nappes phréatiques comme étant une source d'eau potable et pour le 2/3 de la population québécoise qui utilise les sources d'eau souterraines vit dans des régions rurales. La cause principale de la pollution des nappes phréatiques au Québec provient en général des substances anthropiques, c'est-à-dire des substances fabriquées par les humains. On a souvent supposé que les contaminants qu'on met sur la terre ou sous le sol restent au même endroit. Or, ils peuvent s'infiltrer dans l'eau souterraine et ils peuvent être solubilisés ou dispersés. Et c'est ce qui va contaminer notre eau souterraine. Les pollutions qu'on peut trouver dans les eaux souterraines, ça provient soit des infiltrations ou des déversements des produits pétroliers, des liquides organiques qui proviennent des industries, l'infiltration de l'engrais ou des pesticides de la terre agricole et aussi tous les déchets d'élevage de bétail. L'utilisation inadéquate des fumiers, des engrais et des herbicides. C'est très difficile de rendre une eau souterraine potable car tous les contaminants qui se trouvent dans l'eau souterraine, ils vont se solubiliser. Ça veut dire qu'ils vont devenir solubles dans l'eau souterraine. Donc il faut l'extraire et ça va être difficile. Si on doit la décontaminer, l'eau souterraine, ça va prendre aux alentours de plusieurs années. Il peut aller jusqu'à 10 000 ans pour la décontaminer. Donc ça va être très difficile. Pour la majorité des producteurs, c'est plus facile et c'est plus rentable d'utiliser des produits, de ne pas faire du biologique. Il manque beaucoup de formation et il devrait en avoir plus pour que ce soit plus accessible. Il y a plusieurs conséquences sur notre santé, c'est les contaminants qui peuvent se trouver dans les nappes phréatiques. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, s'il y a des pesticides qui se trouvent dans l'eau souterraine, elle peut avoir des effets sur notre système nerveux. Donc, il peut avoir des effets sur notre comportement, des effets sur les psychologiques, neuropsychologiques. Puis il va aussi avoir un effet sur notre système immunitaire, un effet négatif sur notre système immunitaire, ça peut réduire notre système immunitaire. Il peut aussi avoir un effet sur la reproduction et aussi peut causer des cancers comme les cancers du sein, des prostates. Ça c'est pour les pesticides. Je peux donner aussi un exemple de contaminant comme les nitrates qui provient de l'engrais agricole et ça aussi peut causer des problèmes pour notre santé. Le nitrate, une fois qu'il se trouve dans notre organisme, il va se transformer en nitrite. Et les nitrites, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont oxyder les hémoglobines, ils vont réduire la réoxygénation du système, des cellules, ce qui va avoir comme effet qu'on va avoir une coloration bleue parce qu'on a un manque d'oxygène dans notre organisme et il peut causer l'asphyxie et même causer la mort. Utiliser des bonnes pratiques agricoles, fractionner l'azote, utiliser des produits, des herbicides qui ont une durée de vie très courte, utiliser des plantes qui permettent une meilleure rotation
de sol, pour améliorer les structures, pour que les sols puissent absorber mieux et qu'il y ait moins de lessivage qui s'en aille vers les eaux souterraines. La meilleure solution envisageable pour remédier le problème, c'est premièrement d'établir des règles par rapport aux industries pour les empêcher à déverser des produits sur le sol et de leur montrer c'est quoi les conséquences de ça. D'après ce que nous avons pu constater, il est impératif de s'ouvrir les yeux sur cette problématique au Québec, qui semble avoir peu d'importance à nos yeux. Si on ne fait pas attention à notre précieuse source d'eau potable, tôt ou tard nous en subirons les conséquences. C'est à nous d'en prendre conscience et de se lever pour améliorer les enjeux entourant la pollution des nappes phréatiques.